Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expo événement de l'été prochain à Marseille, The Rolling Stones Unzipped. J'espère que mon accent est correct. Débarque au stade Orange Vélodrome dès le mois de juin. Pour nous en parler, Martin d'Argentlieu est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, bienvenue. Vous êtes directeur des grands projets à l'Olympique de Marseille. Alors clairement, ça sera l'événement incontournable de cet été. Vous allez tout nous dire, Martin, dans une poignée de secondes. Mais avant cela, je vais vous présenter mes acolytes du jeudi, à commencer par Catherine. Comment allez-vous, Catherine ? Je vais très très bien et je suis ravie d'entendre parler des Rolling Stones parce que c'est quand même toute ma jeunesse tout ça. Ben oui, j'imagine, plein de souvenirs. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors vous, Catherine, vous prenez soin de nos cheveux cette semaine encore. Ben oui, parce que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de parler des pellicules, qui est quand même, ça nous pourrit la vie. Alors qu'il y a des petits moyens tout simples et qui ne coûtent rien pour s'en débarrasser ou en tout cas les atténuer. Bon, on verra ça avec vos astuces incontournables. Et puis, si vous cherchez des idées de balade à moins de 10 km de chez vous, eh bien, Marianne a quelques idées à vous proposer. Bonjour Marianne, tout va bien ? Oui, bonjour Alexandra. D'ailleurs, j'en profite pour dire que moi, j'ai appliqué les conseils de Catherine la semaine dernière et je me suis fait un shampoing aux œufs. Ah, voilà, alors une petite boucle. Génial. La boucle est dynamique, on voit ça. Donc, on valide le shampoing aux œufs. Où est-ce que vous nous emmènerez tout à l'heure ? Donc nous allons partir écouter à Saint-Martin-de-Crau sur les chemins du pastoralisme, à Fontvieille sur les traces de Daudet, et puis une petite balade près de Marseille au départ de la chèvrerie communale pour partir dans le massif de l'Étoile. Bon, très bien, et acheter de bons fromages de chèvre artisanaux au passage. Allez, mais pour le moment, on démarre à Marseille avec cette exposition dont on parle beaucoup en ce moment. Elle fera la une, c'est certain, l'exposition dédiée aux Rolling Stones, Martin d'Argentlieu. Alors, elle va démarrer le 10 juin prochain. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est dans les cartons ? Comment on arrive à monter une exposition de cette envergure à Marseille ? Une chance pour nous. C'est une vraie chance, effectivement. Après, c'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs années même. En fait, il y a une vraie histoire quand même entre les Rolling Stones et Marseille. Oui, le concert de la Salle Vallier, pour ceux qui s'en souviennent, Catherine peut-être, en 1976. Mick Jagger, 66. 66. Oh là, ça remonte encore plus loin. Il s'était pris une chaise, c'est ça, Mick Jagger ? C'est ça. Et en fait, c'était le premier concert des Rolling Stones en dehors d'une capitale, et en France, donc c'était en dehors de Paris. Donc c'était à Marseille, donc on avait déjà de la chance. Et effectivement, le concert était assez agité. Ça a dégénéré un petit peu. Ça a un petit peu dégénéré. Mick Jagger s'est pris une chaise. Du coup, Arcade Sousilière, il est parti à la Timone. Ouais. Et puis finalement, il ne nous en a pas voulu parce qu'en fait, ils sont revenus. Ils sont revenus notamment à l'Orange Vélodrome pour de magnifiques concerts donnés récemment. C'était en 2018, non ? C'est ça. Le dernier concert, ils sont revenus 3 fois au stade. Ouais. Le dernier, c'était en 2018. C'était le dernier concert des Rolling Stones en France. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont adoré. Ils sont restés 5 jours à Marseille, ils sont allés se balader dans les rues du Panier. Ouais, tout à fait. Non, vous arrêtez, dommage. Voilà. Incognito, Mick Jagger avait mis une casquette, tout ça. Donc ils ne sont pas rancuniers avec les Marseillais. Pas du tout, pas du tout rancuniers avec les Marseillais. Ils adorent cette ville parce que c'est une ville rebelle, c'est une ville qui leur ressemble. Donc ça leur plaît énormément. Et puis ils sont venus dans la région, puisqu'ils ont enregistré même un album dans les années 70, un album mythique. Ils sont restés plus de 18 mois à la Villa Nelcote, à Villefranche-sur-Mer. Donc du coup, effectivement, ils adorent la région. Bon, il y a un vrai lien avec cette région et la ville de Marseille. Alors cette magnifique expo, donc elle est dédiée à leur carrière, à l'ensemble de leur carrière finalement, puisqu'on va pouvoir y découvrir des objets totalement inédits et qui font partie de leur collection personnelle pour la plupart. C'est ça, en fait, c'est incroyable, c'est un vrai mythe vivant. Ah oui. On va fêter leurs 60 ans de carrière l'année prochaine. C'est incroyable. Donc c'est absolument incroyable. Ils ont traversé les époques, les histoires, et en fait, c'est tout ça qu'on va voir à travers cette exposition. Ce qui est incroyable, c'est que là, ils nous ouvrent leur boîte à trésors. Il y a plus de 400 objets de leur collection personnelle. Comme quoi ? Qu'ils n'ont jamais sorti. Par exemple, vous avez des guitares, évidemment des instruments, la batterie, la première batterie de Charlie Watts. Vous avez également des enregistrements sonores inédits, des enregistrements vidéo, des films en studio. Vous avez une reproduction
grandeur nature de leur premier appartement à Edith Grove que vous traversez, etc. Ouais, appartement dans lequel ont été écrits la plupart des tubes des Stones à l'époque. Ah, en tout cas, les premiers tubes, effectivement, ils ont été écrits dans cet appartement. Pourtant, l'environnement n'est pas très inspirant quand on le voit comme ça. Ah ouais, on voit effectivement que c'est des jeunes, c'est rebelles, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que ça va plaire aux fans, évidemment, avec les costumes de scène, les guitares et tout, mais on va voir aussi comment s'est construit ce groupe, et finalement en se disant, ah mais c'est assez incroyable, et en fait c'est des jeunes comme nous, ils étaient à l'époque, comme par exemple les jeunes d'aujourd'hui, dans le rap ou dans d'autres musiques, où on voit en fait que c'est des musiques qui sont rebelles, qui sont révoltées, et en fait ils étaient comme ça, les Stones. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Puis ils étaient précurseurs finalement d'un style, c'est eux quelque part qui ont lancé le rock de par le monde. Les Stones, c'est un groupe de légende encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors ils étaient à fond sur le blues au départ, et puis après ils ont pris ce côté mauvais garçon par rapport aux Beatles, et effectivement ils ont tout inventé. Ils sont incroyables. À l'époque, on a par exemple toutes les pochettes d'albums, la construction des pochettes d'albums, on comprend l'histoire. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien pour faire du marketing. Il n'y avait que la pochette d'album, c'était le seul moyen de communiquer. Donc, on va voir tout ça exposé, on a de l'interaction. Mais la fameuse pochette, j'imagine, d'où l'expo tire son nom, Unzip, c'est celle de Sticky Fingers, créée par Andy Warhol, avec la fameuse fermeture éclair, qui était vraiment sur les albums. C'est-à-dire, c'était un truc incroyable. Ils avaient innové, ils avaient installé la fermeture éclair. Alors tout le monde voulait ouvrir pour voir ce qu'il y avait derrière, évidemment. Oui. Surprise. Mais voilà, en fait, on va voir tout ça, mais en même temps, c'est très très moderne parce qu'en fait, on a fait vraiment un parcours immersif. On a travaillé avec c'est une grande scénographe américaine qui a mis en scène cette exposition. C'est une expo itinérante. C'est une expo itinérante, images, tout à fait. Alors vous allez avoir aussi des écrans vidéo, du son. Il y a tous les costumes qu'ils ont portés, vous avez les mises en situation, c'est-à-dire vous voyez un costume qui peut paraître comme un chiffon, mais en fait il est vraiment installé sur des mannequins et mis en lumière, et puis derrière vous avez la mise en situation, donc soit les membres du groupe portant ces tenues dans la rue ou sur scène. Voilà, vous avez des magic mirrors à un endroit avec les costumes de scène. Enfin, il y a énormément de choses. Costumes incroyables et puis surtout cette taille de guêpe légendaire de Mick Jagger. On se demande encore comment il arrive à rentrer dans un 36. Alors on sent le fan en vous, Martin d'Argentlieu, quand vous en parlez. Au-delà de votre fonction de directeur des grands projets à l'OM, vous êtes fan des Rolling Stones ? Je suis un fan, alors pas de la première heure évidemment, mais en tout cas, effectivement, c'est incroyable cette histoire des Rolling Stones. Et vous parliez de Mick Jagger, de sa taille. En fait, bon, ils ont un peu, comme on dit, grillé par les deux bouts de la chandelle un petit peu tout ça. Mais ils étaient très rock'n'roll. Mais à un moment donné, le père de Mick Jagger, qui était prof de sport, il lui a dit fais gaffe. À ta santé. Ta santé, tu n'as qu'un seul corps. Et du coup, à partir de ce moment-là, Mick Jagger s'est mis à faire du sport, à faire énormément de choses et à prendre soin de lui, arrêter les drogues et tout. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'il tient cette forme exceptionnelle. Je veux dire, on le voit sur scène, une énergie incroyable. Incroyable. Et du coup, d'ailleurs, on est malheureusement cette année privé de concerts, mais dans cette expérience et dans ce parcours immersif d'exposition, à la fin, on termine par une expérience magistrale, c'est une expérience live. Vous allez vivre un concert des Stones en live, c'est-à-dire qu'à la fin, dans cette dernière salle, vous avez des écrans tout autour de vous, du son quadriphonique, et c'est le fameux concert qu'ils ont donné à Havane devant des centaines de milliers de personnes, et vous êtes à côté de Keith Richards, de Mick, enfin c'est assez incroyable. Et donc c'est génial de terminer par cette dernière expérience, et c'est pour petits ou grands, en fait, c'est... Voilà, qu'on soit un fan inconditionnel des Stones ou un curieux, franchement, c'est une exposition à voir. Alors avant de donner la parole aux filles, je vous propose d'écouter Mick Jagger qui a enregistré un petit message justement pour vous inviter à découvrir cette expo. On l'écoute. Salut mes amis, je vous donne rendez-vous à Marseille le 10 juin pour notre exposition The Rolling Stones Unzipped à l'Orange Vélodrome. Vous allez adorer. On en est sûr, on va adorer. Mick Jagger qui parle très bien français d'ailleurs. Alors Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire justement cette expo, tout plein de souvenirs?
Ah bah, bien sûr, mais déjà, je trouve quand même qu'il est comme nous tous, il a pris un petit coup de vieux. Hein. Mais bon, il va apprécier, j'en suis sûre. bon, alors, ceci dit, moi j'ai une question toute bête. Est-ce que les jeunes connaissent encore les Rolling Stones? Parce que moi, quand je parle à mes petits-enfants de Claude François, des Rolling Stones ou de Sheila, ils savent même pas qui c'est, quoi. Oui, mais ils sont encore petits. Alors en fait, oui, non, mais alors que c'est un groupe mythique qu'il faut justement leur faire découvrir parce que c'est un petit peu différent des artistes actuels. Moi, je trouve ça génial comme idée. Voilà. Alors, Martin d'Argenlieu, est-ce que les enfants, est-ce que les jeunes connaissent aujourd'hui les Rolling Stones? Alors, les jeunes, ils connaissent tous les Rolling Stones, mais sans savoir que c'est les Rolling Stones, ils connaissent leur fameux logo, la fameuse langue Tongue rouge. Ouais. Donc ça, ils connaissent effectivement cette langue. Et justement, c'est aussi ça, leur faire découvrir ça. C'est assez incroyable. C'est aussi pour ça qu'on a fait des tarifs plus accessibles aussi pour les jeunes et pour les familles, pour que justement les parents, les grands-parents puissent emmener les enfants, les petits-enfants, découvrir ce groupe qui est quand même un mythe vivant, qui est universel, qui a traversé toutes les époques, tous les continents, et qui est à l'origine de ce rock. Et il y a énormément de similitudes avec les musiques urbaines d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était la même rébellion, c'était le même côté complètement rock'n'roll. Quand on dit c'est rock'n'roll, c'est ça, on voit cet appartement d'Edith Grove, on voit la façon de communiquer, la façon de provoquer de l'époque. Et tout ça, ça rejoint en fait les musiques d'aujourd'hui. On le découvre à l'image. Donc voilà, on voit l'appartement à l'image. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, on a vraiment pensé aussi aux jeunes générations parce qu'on a, on a des écrans iPad tactiles pour écouter le son des guitares. Vous avez le studio d'enregistrement, vous êtes dans la cabine de l'ingénieur du son, vous voyez derrière des écrans. Il y a beaucoup de choses comme ça, un peu interactives, immersives, ludiques. Et voilà, qu'on soit un inconditionnel à regarder les détails et à s'agenouiller devant la guitare de Keith Richards, ou qu'on soit effectivement plus jeune, on a vraiment de quoi découvrir, s'amuser. Et c'est une exposition apprenante. C'est ça qui est sympa aussi. Avec ce Covid et tout ça, on est content de se retrouver en famille, d'aller voir un événement culturel ensemble. Et c'est un événement qui va parler à toutes les générations. Parler du Covid à l'instant, au niveau des mesures sanitaires, j'imagine qu'elles seront optimales. Et écoutez, on a tout prévu. Alors déjà, l'an dernier, à l'Orange Vélodrome, vous savez, chaque année, on accueille les visites. Et l'an dernier, on a déjà accueilli, alors qu'on était déjà dans l'épidémie, on a accueilli beaucoup de visiteurs pour la visite du stade, l'OM Tour. Et du coup, cette année, on a pris toutes nos dispositions. Donc on a effectivement fait des créneaux de réservation pour que les gens puissent réserver par quart d'heure pour limiter le nombre de personnes en simultané dans l'espace. Donc là, on s'est mis 10 mètres carrés par personne. Donc, voilà, donc on est vraiment sur des choses des conditions assez importantes, assez extrêmes. On a évidemment un parcours où on ne se croise pas. Voilà, les gens, il y a un seul sens de circulation, etc. Eh bien, réservez, il ne reste plus qu'à réserver pour découvrir cette expo. Franchement, vous nous avez donné envie. The Rolling Stone Unzipped. Vous restez avec nous à partir du 10 juin à l'Orange Vélodrome. On pourra parler des heures, mais malheureusement, il faut donner la parole maintenant aux filles avec Marianne qui nous propose des idées de balade à moins de 10 km autour de chez soi. Et par quoi on commence, Marianne ? Oui, Alexandra, eh bien, on va commencer du côté de Saint-Martin-de-Crau, donc pour ceux qui sont du côté de ce territoire-là, avec une balade autour du thème du pastoralisme. Donc, vous savez que c'est un lieu qui est réputé, et peut-être même, vous ne le savez pas, mais c'est l'unique steppe aride d'Europe. C'est là-bas, c'est les Coussouls de Crau, donc c'est le nom en fait de cette pelouse méditerranéenne unique. Et là en fait vous allez pouvoir faire une balade guidée gratuite avec un guide accompagnateur. Donc il va vous amener sur ce territoire unique donc qui a été façonné il y a plus de 6000 ans par l'animal, par l'homme, par la nature. Donc pendant 2 heures vous allez vous balader. On va vous expliquer tout ce qui tourne autour des moutons. Donc la faune, la flore, également du patrimoine bâti. Voilà, donc l'idée c'est vraiment une immersion sur ce territoire qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Donc c'est pendant 2 heures. Alors vous allez avoir des dates pour la semaine prochaine. Donc c'est lundi, mercredi, jeudi 14h, 16h et mardi, vendredi 9h, 11h. C'est sur réservation, donc il n'y a que 5 personnes dans le groupe. Donc réservation par téléphone 04 90 47 02
01, voilà, pour découvrir cette belle réserve naturelle et toute cette histoire qui est d'une grande richesse. Oui, paysage étonnant à découvrir, donc bonne idée. Ensuite, nous allons pas très loin, nous restons dans le secteur des Alpilles, puisque nous allons aller du côté de Fontvieille. Alors, Fontvieille qui a une grande influence de par Daudet, puisqu'il y a ces moulins. Et en fait, ce sont les moulins notamment qui ont inspiré à Daudet les fameuses lettres. Donc, il y a un parcours qui a été mis en place. Donc, vous allez pouvoir vous balader autour de 4 moulins. Donc, c'est un parcours de 2,7 km, donc ça se fait en 1 heure. Et vous allez pouvoir découvrir donc, ces différents moulins. 4 d'entre eux ont été restaurés, donc il y en a 5. Et 4 ont été restaurés, donc ils sont encore en très bon état. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ce beau patrimoine qui est vraiment typique de Fontvieille, en passant notamment par le château de Montauban, le château dans lequel Daudet a séjourné et s'y reposé également. Et de là, vous avez également aussi d'autres balades au départ de ces différents moulins. Donc là, une balade vraiment familiale, accessible à tous. Et puis, si vous avez envie un petit peu de poursuivre, vous avez également les aqueducs qui sont à la sortie de Fontvieille, où là aussi, un très beau patrimoine en excellent état et aussi à découvrir avec toute son histoire. Très joli patrimoine, effectivement, à découvrir ou à redécouvrir. Une dernière idée pour la route ? Oui, alors cette fois-ci, ce sera pour les Marseillais, parce que nous allons aller du côté de Septème. Le départ se fait au niveau de la chèvrerie communale de Septème. En contrebas, vous avez une grande piste forestière avec une barrière. C'est là le départ et vous allez pouvoir partir, emprunter cette grande piste et partir dans le massif de l'Étoile. Vous apercevez la fameuse, de loin, le fameux relais de l'Étoile entre les collines. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est sur votre droite, et de l'autre côté, sur votre gauche, vous avez au loin, voilà, le pilon du roi qui se dessine. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, c'est des grandes pistes, donc un chemin facilement accessible pour toute la famille. Moi, quand j'y suis allée la semaine dernière, très peu de monde, donc c'est vraiment très appréciable. Et voilà, et quand vous retournez, vous avez également une magnifique vue sur Marseille jusqu'à la mer. Donc là, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez avancer, vous avez là encore plusieurs chemins. Vous avancez quand vous le souhaitez, et puis quand vous voulez vous arrêter, vous revenez en arrière, possibilité bien sûr de s'arrêter, de pique-niquer, vraiment un espace très tranquille et en fait on se retrouve en pleine nature aux portes de Marseille. C'est quand même très agréable dans un endroit calme. Donc c'est plutôt agréable. Et puis moi ce que je vous conseille, c'est au retour, une fois que vous avez fini votre balade, vous vous arrêtez à la chèvrerie communale et là vous faites le plein de brousse du rhum, de fromage de chèvre. Et vous pouvez même aller voir les petits qui sont nés assez récemment. Donc pour les enfants, c'est vraiment une belle découverte aussi. La période des naissances, ben oui carrément. Merci beaucoup pour ces jolies idées de balade pour ce week-end par exemple, voilà, sur notre beau territoire. Merci Marianne. Alors Catherine, on le disait, s'intéresse pas mal à nos cheveux en ce moment. Marianne a testé votre shampoing aux œufs. Il semblerait que ça lui ait réussi. Et vous allez nous parler aujourd'hui de pellicule. Alors, je ne pense pas que Mick Jagger soit pourvu de pellicule, n'est-ce pas? Non, il fait très attention à sa coiffure. Il fait très attention à ses cheveux. On ne sait pas. Mais pour ceux qui en auraient... Alors, c'est plutôt, j'aimerais vous dire, Catherine, plutôt masculin, les pellicules, non? Eh bien, pas du tout. Ah! On voit rarement des femmes avec des vestes. Les femmes les enlèvent plus souvent, sans doute. Peut-être. Alors, elles sont plus coquettes et elles font attention. D'accord. Parce que c'est vrai que je vois souvent, enfin souvent, pas souvent, bien heureusement, mais plus souvent des hommes que des femmes porteurs de pellicules. Très honnêtement. C'est vrai. Alors, en fait, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que notre cuir chevelu a également un cycle de 21 jours. Donc, tous les 21 jours, ça se renouvelle et on a toutes les peaux mortes qui s'en vont. Sauf que chez certains d'entre nous, ce cycle dure beaucoup moins longtemps, une semaine par exemple. Et là, c'est ce qui provoque ces espèces de petites poussières blanches qu'on appelle pellicules.
Mais on a également des facteurs particulièrement aggravants qui provoquent des pellicules. C'est le lisseur, le séchoir à des températures trop hautes, quand on a des coiffures trop serrées et bien évidemment, malheureusement, des épisodes de stress ou de maladie. D'accord. Et c'est là qu'on peut avoir des pellicules. Et donc, on a le cuir chevelu qui nous démange, nos cheveux qui poussent beaucoup moins bien. Mais on a plein de petites astuces pour remédier à ça, bien sûr. En gros, Catherine, quand on a des pellicules, c'est quand on a le cuir chevelu un petit peu trop sec, hein, c'est ça, finalement? Voilà, exactement. D'accord. Donc exactement. Il faut l'hydrater, j'imagine. Il faut l'hydrater, il faut faire, et puis il faut essayer d'éliminer pour permettre aux pores de s'ouvrir et à nos cheveux de repousser normalement. D'accord. Alors, on peut Martin se faire un Dargelieu, petit pas de pellicule, hein, vous? Non. Mais je ne crois pas. Non, il n'a pas de pellicule, notre invité non plus. Il n'est pas concerné. Je suis désolée, Catherine, mais je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écoutent prendront vos conseils à la lettre. Alors, petit shampoing antipelliculaire, tout simple. Ouais. On va se mouiller les cheveux. Ouais. Et on va ensuite verser une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un bol d'eau de source. Et ça va bien sûr mousser. Et pendant que ça mousse, on va le mettre sur les cheveux et le cuir chevelu. On va laisser 3 ou 4 minutes. On va frotter délicatement et on va rincer. Ça, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Si on n'a pas envie de faire tout ça, depuis très longtemps, ou en tout cas depuis que ça existe, l'usage voulait que l'on dissolve un cachet d'aspirine, mais l'aspirine basique, vous savez, celle en cachet, Oui. pas l'aspirine effervescente, D'accord. dans son shampoing habituel. D'accord, donc ça c'est pour nettoyer, purifier d'une certaine manière le cuir chevelu. Ok. Voilà, absolument. On peut remplacer son shampoing par du bicarbonate. D'accord. D'accord. Alors ensuite, on va remplacer notre dernier rinçage traditionnel au vinaigre par un rinçage au citron. Mais on ne va pas mettre 1 litre de citron pressé sur la tête. On va se contenter de verser seulement 1 cuillère à soupe de citron dans 1 litre d'eau. Et on va l'utiliser en dernière eau de rinçage. Ce qui veut dire qu'après, on ne rince plus, puisque c'est notre dernière eau de rinçage, justement. D'accord. Alors, il faut faire gaffe peut-être, parce que le citron, ça ne peut pas rendre les cheveux un petit peu plus cuivrés. Le fameux blond vénitien n'est pas dû à des jus de citron sur la tête, non, c'est pas ça? Non, en général, c'est dû à la camomille romaine. Camomille, d'accord. Le citron aussi, ça oxyde un petit peu, non? Voilà, en général, on faisait des derniers rinçages à la camomille et ça les faisait blondir. Oui, il faut prévenir les bruns, quoi. Voilà, ok. Voilà, absolument, mais donc il n'y a pas de problème, surtout qu'on va mettre 1 cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Oui, c'est très peu, très peu. On craint quand même pas grand-chose. Bon. Alors, on peut aussi faire une lotion saisonnière, c'est-à-dire qu'en profitant des magnifiques balades que Marianne nous propose chaque semaine, on peut ramasser notre fameuse ortie, qui est absolument partout en ce moment, et on va faire une lotion qui va nous servir toute l'année, à la fois pour les pellicules et pour rendre nos cheveux forts et vigoureux. D'accord. On va tout simplement laisser macérer pendant 14 jours, pas plus, une poignée d'ortie qu'on aura très fraîchement cueillie dans 30 centilitres d'un alcool fort. Alors on prend ce qu'on a sous la main, du rhum, de la vodka, on s'en fiche. Oui. On va filtrer en exprimant bien le jus et on va passer ce produit en cure 4 fois par an, pas plus, pendant 1 semaine. On va frictionner notre cuir chevelu avant de faire notre shampoing habituel. Bon, notre invité est estomaqué par vos recettes. Je le vois très étonné et en même temps presque contemplatif. Hein, j'apprends plein de choses. N'est-ce pas? Catherine nous apprend plein de choses chaque semaine. Sur les pellicules, je ne savais pas. Peut-être que vous testerez le shampoing aux œufs comme Marianne, puisque vous n'avez pas de pellicule, mais le shampoing aux œufs, apparemment, regardez, ça a réussi à Marianne. Hein. Ça a l'air très efficace. N'est-ce pas? Il faut faire confiance à Catherine. Le shampoing aux œufs, c'est absolument magique. Voilà. Magique. Et alors, si en plus, on a des cheveux blancs, pour éviter qu'ils ne jaunissent, on va tout bêtement les rincer avec une très forte infusion d'aubépine
Et là, ça tombe bien, c'est aussi la saison. Et si on n'a pas d'aubépine à proximité immédiate, on va l'acheter chez notre pharmacien ou chez notre herboriste préféré. Bon, très bien. Et cette aubépine va nous rendre aussi donc les meilleurs services. Petite astuce pour les Rolling Stones, ça peut servir. Ouais. Si on a des cheveux électriques, on va tout bêtement humidifier légèrement nos mains. On va les passer délicatement sur nos cheveux. Alors, on a dit sur, on n'a pas dit dedans. On ne masse pas. Et je vous garantis qu'après, vous pourrez les coiffer sans qu'ils soient électriques. Merci Catherine, on a fini. Vos livres se sont affichés. Merci pour vos astuces. Merci à Marianne et à vous, Martin d'Argentlieu, d'être venu nous voir pour nous parler de cette belle expo à découvrir donc dès le 10 juin au Stade Orange Vélodrome de Marseille et dédié entièrement aux Rolling Stones. Demain, on se retrouve pour parler, vous le savez, de Thomas Pesquet qui décollera pour la Station Spatiale Internationale. Eh bien, nous suivrons cet événement avec Marie-Ange Sanguy, fondatrice du magazine Espace Exploration, basé à Auriol, tout près de chez nous. La recette de Carole, comme chaque vendredi, et une petite partie d'escape game dans les rues d'Aix-en-Provence. Voilà pour le sommaire de demain. On vous embrasse, portez-vous bien. Et on vous donne rendez-vous demain, bien sûr, dans C'est le Sud. Au revoir.